Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous nous réjouissons d'être dans la présence de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer l'étude du psaume 23. Et nous allons demander à une personne de nous lire le verset 3 et 4 du psaume 23. Psaume 23, verset... Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. La voix. Il faut lire à haute et intelligible. Psaume 24, 23, verset 3 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important à travers ces versets, et même à travers tout ce psaume, c'est de voir exactement ce que Dieu peut accomplir dans la vie de ses enfants. La bonne nouvelle, c'est que tu as un Dieu qui peut tout. Amen. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui peut certaines choses et d'autres choses qui est incapable de le faire. Tu n'as pas un Dieu faible, mais tu as un Dieu tout-puissant. Cela veut dire que toute sa puissance est capable de réaliser au-delà de tes désirs. Dieu accomplit toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Et quelquefois, certaines personnes crient à Dieu jour et nuit, « Seigneur, donne-moi ceci. J'aimerais que tu accomplisses telle chose dans ma vie. » Mais l'Éternel entend. La Bible dit que lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le répond. Es-tu un juste? Es-tu un enfant de Dieu? As-tu déjà crié une fois à l'Éternel? La parole de Dieu veut te rassurer. L'Éternel lui-même veut te rassurer pour te dire que lorsque tu cries à lui, il entend et il te répond. Ce qui est merveilleux, c'est que le Dieu que tu as choisi de servir est un berger. Cela veut dire que tout ce dont tu as besoin, que ce soit sur le plan matériel, surtout matériel pour que ce soit sur le plan financier, il est capable de te le donner. Mon frère, ma soeur, non seulement nous avons vu que Dieu, quand il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Est-ce d'un mari, tu ne manqueras pas. Est-ce d'une femme, tu ne manqueras pas. Est-ce d'un enfant, tu ne manqueras pas. Est-ce d'un travail, tu ne manqueras pas. Est-ce de la clientèle, tu ne manqueras pas. Est-ce de l'argent, tu ne manqueras pas. Amen. Bien-aimé, quel est ce père de famille ou cette mère de famille qui a beaucoup d'argent et qui voit son enfant en difficulté financière et qui ne réagit pas? Jésus dit, si vos pères savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, Dieu ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit, qui est quelque chose de plus excellent, de plus beau, de plus merveilleux? Mon frère, ma soeur, arrête donc de t'inquiéter. Lorsque Dieu dit quelque chose dans sa parole et que tu le lui demandes et que ce que tu demandes est conforme à sa volonté, comme le dit le livre des Épîtres,
que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et que cela est conforme à sa volonté, l'Éternel nous l'accorde. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est celui qui conduit. Nous avons besoin de lui dans tout ce que nous devons prendre comme décision et dans la façon de marcher. Et nous avons vu aussi que c'est lui qui restaure l'âme. Bien-aimé, l'âme est le terrain le plus combattu par les forces du mal. L'âme est le terrain le plus harcelé par les forces du mal. Et je me rappelle un serviteur de Dieu qui avait écrit un enseignement sur le thème « La guerre de l'âme ». Mon frère, ma soeur, un autre serviteur de Dieu appelé Yonggi Cho parlera du moi intérieur et du moi extérieur. Et cet enseignement est en train de passer actuellement sur le site du ministère international de délivrance et de guérison. Je vous le recommande. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est fondamental, c'est que notre âme a besoin d'être restaurée. La souffrance de l'âme commence bien avant la naissance du chrétien. Bien avant la naissance d'un enfant. Parce que déjà, la science, précisément la psychologie, a montré que plusieurs éléments qui affectent la mère affectent aussi l'enfant. L'on parlera en science de ce que l'on appelle les influences prénatales. Il y a certaines personnes, depuis qu'ils étaient dans le sein de leur mère, ils connaissaient déjà la souffrance. Et d'autres personnes, au moment même qu'ils sortaient du sein maternel, ils sortaient avec souffrance. Parce que la naissance ne s'est pas passée facilement. La mère a souffert, l'enfant aussi a souffert avant de sortir. Déjà, la souffrance de l'âme commence en ce temps-là. Et lorsque l'enfant commence par grandir dans son milieu, soit c'est un père violent, soit c'est un oncle méchant, permettez l'expression, soit c'est une tante sévère, quels que soient les noms ou les thèmes, ou les caractères ou caractéristiques qu'on peut utiliser. Certaines personnes ont été rejetées depuis leur enfance par leurs parents. Et cela se sentait, cela se voyait. Et certains parents n'hésitaient, ne se le cachaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent dans ce monde, celui-là? D'autres parents disaient à leur fille, je voulais un garçon. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Voici, toi, tu es venu. Ce n'est pas toi que je voulais un garçon. Et finalement, c'est une fille. Et je m'en suis contenté. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de l'enfance, quelquefois c'est à l'école. Certaines personnes, quand vous leur demandez de leur parler de leur enfance, à l'école, au cours primaire, ils hésitent à vous en parler. Parce que soit ils ont été brimés, soit ils ont été chahutés, soit c'était des moqueries, soit c'était des blagues, soit c'était des insultes, et vice-versa. Et d'autres, c'est au niveau du collège. Parce que là, n'en parlons plus. Mon frère, ma soeur, la souffrance. Et certains dans leur famille étaient confrontés à des pertes. Soit un père, soit une mère, soit un oncle, soit une tante, soit un frère, soit une soeur. Et tous ces événements, d'une façon ou d'une autre, ont affecté l'âme de ces personnes. Et l'âme, à partir de ce moment, a besoin d'être restaurée. Mon frère, ma soeur, par rapport à toute la souffrance avant ta naissance, au moment de ta naissance, pendant ton enfance, après ton enfance à ce jour, est-ce qu'à un moment donné, tu es allé devant le trône de Dieu pour lui dire, Éternel, viens restaurer mon âme? Par rapport à tout ce que j'ai vécu, la restauration vient du mot hébreu Rapha. Cela veut dire tout simplement la guérison, la délivrance. La guérison, la délivrance totale. Et Dieu est la seule personne qui peut accorder une restauration totale, une guérison
totale à une personne dont l'âme a vécu la souffrance, dont l'âme est remplie de blessures, dont l'âme a été emprisonnée, dont l'âme a été rendue captive. Parce que c'est le cas de certaines âmes. Il y a certaines personnes qui ont tellement souffert dans leur vie qu'ils ont grandi avec la méfiance. Ils se méfient de tout et de toute personne. D'autres ont tellement souffert qu'il suffit d'une parole que la nervosité, l'énervement, la colère commence à monter. Mon frère, ma soeur, ce soir Dieu t'apporte une bonne nouvelle. C'est lui qui peut restaurer ton âme. Amen. Amen. Et c'est lui qui restaure ton âme. D'autres personnes, leurs âmes sont rendues captives par les puissances des eaux. Ce qui fait que quelquefois leurs pensées sont remplies de pensées impures. Ils sont animés de désirs impurs. Malgré leur bonne volonté de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu, ils n'y arrivent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de restaurer leur âme. Dieu est capable de guérir leur âme de cela. Dieu est capable de libérer leur âme de ces formes de pensée et de ces formes de désir qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est celui qui restaure ton âme. Et comme nous l'avons défini, le mot restaurer vient de Rapha, et le mot Rapha signifie la guérison, la délivrance totale de l'âme. Cela veut dire que quel que soit tout ce qui a été fait contre l'âme, peut faire l'Éternel, il vient et il enlève tout. Il ôte tout pour accomplir son œuvre de réparation. De telle sorte que lorsqu'on voit l'âme de la personne, elle est comme neuve, elle est comme pure, elle est comme sanctifiée. Et elle est sanctifiée. Amen. Amen. Dieu est celui qui peut restaurer ton âme. Ne laisse pas ton âme dans la souffrance. Ne laisse pas ton âme dans l'état où elle se trouve. Il est important que tu demandes, lorsque tu constates que ça ne va pas dans ton âme, par rapport à tout ce que nous venons de citer, lorsque tu constates que tu n'as pas eu un passé facile, lorsque tu constates qu'à des moments donnés de ta vie, tu as vécu des souffrances, mon frère, ma soeur, ton âme a besoin de la guérison. Sinon, à un moment donné de ta vie, l'ennemi risque de te combattre sur ces terrains de la souffrance du passé. L'ennemi risque de te combattre sur ces portes de la souffrance du passé ou ces portes de la chute du passé. Ainsi, il est très important que tu demandes à Dieu de venir restaurer ton âme. Amen. Amen. Lorsque l'âme est restaurée, l'âme est comme une muraille en feu. Rien ne peut entrer désormais. Et c'est une âme puissante, une âme vaccinée contre toutes les manœuvres des ténèbres. C'est Dieu qui te conduit dans les sentiers de la justice. Tu sers un Dieu juste. Et c'est la bonne nouvelle que nous recevons. Il n'est pas simplement le restaurateur des âmes, mais il sait que dans ta vie, tu as vécu des situations d'injustice. Et il est très important, au lieu que tu pleures sur toi-même, il est très important que tu en appelles à la justice de Dieu. Il est très important que tu dis, Seigneur, dans tel domaine de ma vie, je veux que tu me fasses justice. Il est temps que tu me rendes justice. Il est celui qui peut te conduire dans les sentiers, non pas de l'injustice, mais de la justice. Il suffit simplement de le lui demander. Il suffit simplement de le lui dire. Ne sois pas de ces chrétiens qui disent, il le sait. Jésus savait que Dieu savait certaines choses, mais n'empêche, il le lui demandait toujours. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que Dieu fait tout cela? Pourquoi est-ce qu'il accepte d'être ton berger? Pourquoi est-ce qu'il te donne tout ce dont tu as besoin? Pourquoi est-ce qu'il te fait reposer dans de verts pâturages? Pourquoi est-ce qu'il te dirige près des eaux calmes? Pourquoi est-ce qu'il restaure ton âme? Il est prêt à accomplir cette œuvre sans prendre un franc. Nous l'avons dit tout à l'heure.
une personne va voir un médecin pour un traitement donné. Tous les traitements ne sont pas couverts par la Sécu. Pour certains traitements, le patient ou le client doit sortir de l'argent pour avoir. Prenez par exemple quelqu'un qui rencontre un psychologue. Je discutais avec une famille aujourd'hui et on demande que leur enfant rencontre un psychologue. Or, nous savons que les psychologues ne prennent pas des miettes quand ils reçoivent en consultation. Leur consultation coûte très cher. Leur consultation coûte très cher. Et les gens dépensent. Mais la bonne nouvelle, nous avons un Dieu qui ne nous demande pas d'effort. Et dit, mon enfant, viens, quelle que soit la souffrance qui est dans ton cœur, la souffrance qui est dans ton âme, la souffrance qui est dans ta vie, je vais accorder la restauration à ton âme. Je vais accorder la guérison à ton âme. Je vais accorder la paix à ton âme. Je vais accorder la délivrance à ton âme. Je vais accorder le salut à ton âme. Amen. Il le fait gratuitement. Il ne te demande rien. La seule chose, c'est que tu lui dis, Éternel, restaure mon âme. Restaure mon âme par rapport à telle situation que j'ai vécue dans ma vie. Restaure mon âme par rapport à telle souffrance qui est encore dans ma chair, qui est encore dans mon cœur, qui est encore dans mon être entier, et que je ressens quelquefois, ou quelquefois qui passe et qui repasse. L'Éternel est capable de tout effacer pour que ton âme soit vraiment comme neuve. Et il le fait à cause de son nom. Amen. Amen. Il ne le fait pas à cause de ton papa, ni à cause de ta maman. Il ne le fait pas à cause de tes enfants. Il ne le fait pas à cause de toi. Il ne le fait pas à cause de ton entourage des hommes. Il ne le fait pas parce que tu sais prier. Non. Il le fait à cause de son nom. Simplement pour dire à cause de sa gloire. Parce que tu as la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et Dieu chérit toujours sa gloire. Et veut que sa gloire soit toujours intacte. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen. Amen.